Chaque année, le salaire minimum augmente. Heureusement, c'est pour suivre l'inflation. Attends un peu. Salaire minimum, inflation... On dirait bien le genre de mot compliqué qui risque de réveiller un vieil ami, ça. Jean Chatrois, on dirait bien que je vais avoir besoin de toi. Un salaire, c'est un montant d'argent que l'employeur donne à son employé en échange de son travail. Le salaire minimum, c'est la somme d'argent minimum que doit gagner un travailleur par heure. Ce taux horaire est fixé par le gouvernement. Il est illégal de payer des travailleurs moins que ce seuil. Et chaque année, le salaire minimum est recalculé pour pouvoir permettre à la personne d'acheter le minimum pour vivre. Le minimum? Ça veut dire un arbre à chat, 10 boîtes de thon, un sac de croquettes, un sac de litière et une visite chez le toiletteur pour faire limer mes griffes et brosser mon poil. Tous les mois. Le salaire minimum doit te permettre de répondre à tes besoins de base, comme te loger ou manger. Mais plusieurs organismes trouvent qu'un salaire minimum ne permet pas à une famille de sortir de la pauvreté. Donc, peut-être que la visite chez le toiletteur, ça devra plutôt être une fois aux 3 mois. Par contre, heureusement que le gouvernement impose un salaire minimum aux employeurs. Ça évite les abus. Regardons ensemble comment tout cela a commencé. L'histoire du salaire minimum. La Nouvelle-Zélande a été le premier pays à mettre en place un salaire minimum en 1894, suivi par l'Australie et le Royaume-Uni. Le Canada et les États-Unis ont emboîté le pas au début des années 1900. Cependant, à l'époque, le système du salaire minimum n'est pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui. Au début, on a voulu créer un salaire minimum pour éviter que les femmes et les enfants qui travaillaient ne gagnent presque rien. Et oui, parce que les enfants travaillaient. Au Québec, en 1919, la loi sur le salaire minimum des femmes a pour but d'améliorer les conditions de travail des femmes qui gagnent en moyenne la moitié du salaire des hommes. Le gouvernement décide d'intervenir car on les juge incapables de se défendre elles-mêmes et de s'organiser. Cette loi finit par bénéficier aussi aux hommes puisque les salaires commençaient à diminuer dans les métiers où les travailleuses étaient de plus en plus nombreuses, en usine par exemple. À ce moment-là, on évalue qu'une ouvrière a besoin de 12,20 $ par semaine. Mais c'est à chaque industrie de décider quel sera son salaire minimum. Tout ça évolue bien évidemment. En 1937, la loi change pour inclure les hommes. C'est aussi à cette époque-là qu'on établit un salaire plus bas pour les serveurs qui gagnent du pourboire, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. À ce moment-là, dans un restaurant, le cuisinier ou l'employé qui fait la vaisselle gagne 30 sous de l'heure, tandis que le serveur gagne 20 sous de l'heure plus ses pourboires. 20 sous de l'heure? Mais ils peuvent même pas acheter une canne de thon avec ça. Sûrement que oui, Jean Chatrois. 20 sous à l'époque, ce n'est pas comme 20 sous aujourd'hui. Sûrement que tes ancêtres Jean Chat 1 et Jean Chat 2 pouvaient s'acheter une canne de thon avec 20 sous. Mais avec le temps, le prix des choses augmente. C'est ce qu'on appelle l'inflation. C'est pour ça que chaque année, le salaire minimum augmente aussi. Le revenu universel. Je connais un concept qui risque de te plaire, Jean Chatrois. Les bonbons aux poissons? Si c'est ça, j'y ai déjà pensé. Non! Ça s'appelle le revenu universel ou le revenu minimum garanti. C'est l'idée que le gouvernement devrait donner à chaque citoyen et citoyenne un montant d'argent chaque mois qui lui permettrait de combler ses besoins de base. Un peu comme un salaire minimum, mais sans avoir besoin de travailler. Ça permettrait à chaque personne de pouvoir survivre. Et tout l'argent fait en plus, en travaillant par exemple, pourrait servir à aller chez le toiletteur par exemple. C'est vrai que ça serait très plaisant. Mes maîtres pourraient passer moins de temps à travailler et plus de temps à être mes serviteurs. Je veux dire à relaxer. Est-ce qu'on va y avoir droit bientôt? Certains pays l'ont expérimenté, mais ça n'a été adopté nulle part encore. Peut-être que tu devrais te lancer en politique pour essayer de rendre ça possible? Bon, peut-être après ma sieste.